Hey, cette année est une année extraordinaire et tu sais pourquoi? Parce que tu as pris la décision d'élever tes standards, de vivre dans l'abondance et de bâtir ta réussite financière. Bonjour, ici Didier Gélanor, j'espère que tu vas très bien. Et si on parlait de David Laroche, comment est-ce qu'on peut expliquer son succès? T'es prêt? Attention, c'est parti! Comme tu peux le voir aujourd'hui, il ne fait pas très beau sur Lyon. Il pleut, d'accord, il y a des petites gouttes qui tombent, mais c'est pas grave, il fait beau dans mon cœur. Une phrase de ouf, n'est-ce pas? Je suis un vrai poète aujourd'hui. Alors, je vais te parler de David Laroche. Pourquoi je veux te parler de David Laroche? Parce que j'ai rencontré David Laroche et je l'ai côtoyé il y a 4 ans. Je t'ai dit que j'ai fait Toastmaster avec lui sur Lyon. Et ce que moi j'apprécie énormément chez David Laroche, c'est quoi? C'est d'abord une chose principale, c'est qu'il y a 4 ans déjà, il avait déjà commencé à faire des vidéos et c'est une personne qui savait déjà ce qu'elle voulait. Il voulait devenir conférencier. Pour lui, c'était sûr, c'était certain. Il n'avait pas un autre rêve. D'où le fait d'avoir vraiment une idée précise de ce qu'on a envie de faire. Je me rappelle qu'il avait acheté les CD de Anthony Robbins, les audios, qui étaient en anglais. Son niveau en anglais n'était pas très bon. Et il les écoutait en boucle, mais régulièrement. La deuxième caractéristique qui peut expliquer la réussite de David Laroche, c'est que déjà il y a 4 ans, il voyait grand. Il ne voulait pas devenir un simple conférencier, un conférencier lambda. Il voulait devenir l'un des meilleurs conférenciers. Il voulait devenir une référence. Je sais qu'aujourd'hui encore, c'est son objectif. Et ça se voit dans tout ce qu'il met en place. Donc, le fait de voir grand, et ça, tu vas le voir dans tous les livres de développement personnel, on va toujours te dire de voir beaucoup plus loin que ce que tu penses que tu peux faire. Et ça va t'aider à repousser tes limites. La troisième caractéristique qui peut expliquer le succès de David Laroche, c'est tout simplement que c'est une personne qui s'est engagée totalement à avoir la vie qu'il désire. Mais un engagement, j'ai rarement vu une personne aussi déterminée que lui. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un maximum d'actions. C'est-à-dire que Anthony Robbins parle des actions massives. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était à Toastmaster. On en a déjà parlé pour apprendre à s'exprimer en public. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait de l'improvisation théâtrale. Donc, il s'est entraîné à pouvoir improviser. En plus de cela, il donnait déjà des conférences gratuites. Imagine le niveau d'engagement. Des conférences gratuites. Et ça ne s'est pas arrêté là parce qu'en plus, il faisait des interviews, il faisait de la vidéo, de la formation en PNL. Donc imagine toutes ces actions-là qu'il mettait en place pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Et il n'y a pas une journée qui passait sans qu'il se soit posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon rêve. J'ai rarement vu une personne aussi déterminée que lui, une personne aussi qui a autant envie de réussir. Et si je te dis ça, c'est pour que ça puisse t'inspirer. Il faudrait que chaque jour, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour réaliser mon rêve chaque jour. Maintenant, je vais te parler de la force la plus importante de David Laroche. Je crois, à mon avis, que c'est son marketing. Son marketing est tout simplement incroyable. Tu n'as qu'à voir comment est-ce qu'il fait pour présenter ses produits, ses services. Comment est-ce qu'il fait son storytelling. La seule preuve, c'est regarde comment il utilise les réseaux sociaux. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est une personne qui a vraiment compris l'importance des réseaux sociaux et qui l'utilise d'une façon remarquable. Il a compris que l'image, c'est une chose avec laquelle on ne peut pas rigoler, surtout lorsqu'on est ambitieux. Parce que tu peux être le meilleur dans ton domaine. Si tu ne sais pas te vendre, ça ne sert à rien. Tout comme tu peux ne pas être le meilleur dans ton domaine, mais si tu sais te vendre, crois-moi, les gens ils vont te suivre. Il y a quand même des gens qui seront heureux de travailler avec toi. Et maintenant, je vais te donner selon moi le dernier point qui est très important et qui fait également la force de David Laroche. C'est tout simplement l'envie de servir.
quel que soit le produit que tu as, quel que soit le service que tu as, ce qui doit être le plus important pour toi, c'est de servir. C'est de servir. Et tu ne dois pas avoir peur de donner souvent certaines choses de façon gratuite. Non, tu ne dois pas avoir peur de ça. Il faut absolument que pour toi, ça devienne quelque chose de normal. Et crois-moi, c'est une meilleure façon non seulement de te faire connaître, mais en plus d'avoir l'impact que tu veux avoir sur les autres. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que lorsque tu vas commencer à réussir, il y a des gens qui vont essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Tu vas susciter des jalousies et il ne faut pas que ça te fasse peur, surtout pas. Il faut que pour toi ce soit OK et que tu dises tout simplement que ceux qui m'aiment me suivent. Parce que ceux qui vont être d'accord avec toi, qui vont apprécier tes produits, ils vont te suivre. Ceux qui ne vont pas le faire, c'est pas grave. Tu continues avec ceux qui t'apprécient et qui apprécient tes services. Ok, c'était juste une petite vidéo pour toi. Prochainement, je vais faire une autre vidéo sur une personne que j'adore. Il s'agit de David Lefrançois et crois-moi, je suis prêt à parier que tu vas apprécier cette vidéo. Prends bien soin de toi, crois en tes rêves et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.